Aujourd'hui, les changements s'accélèrent et il devient urgent d'éveiller les consciences. J'ai voulu interroger des personnalités qui vont vous faire découvrir des phénomènes troublants qui devraient stimuler votre curiosité et votre désir de suivre les chemins de l'inexploré. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Chemins de l'Inexploré et très heureux d'accueillir Gilles Delieuse. Ça fait longtemps que je voulais l'inviter. Gilles Delieuse, créateur entre autres de l'oracle des maîtres dauphins, qui se définit comme, alors bien sûr enseignant, mais agitateur de particules. On va peut-être commencer par cette définition puisqu'il faut bien se définir. Merci en tout cas infiniment Gilles Delieuse de nous recevoir pour cette émission. Merci à toi pour ta proposition, Philippe, et puis bienvenue à chacun dans cette interview. Très heureux de venir à ta rencontre et puis à la rencontre de ton public par ce biais-là. Alors, agitateur de particules, c'est original. On peut dire éveilleur de conscience, mais là, c'est un mot un petit peu plus, une expression un petit peu plus inattendue. De quoi Ouais. s'agit-il? De quoi s'agit-il? Je crois que finalement, je suis assez singulier dans mon approche de la spiritualité. Je ne l'ai pas toujours été. Je pense que j'ai été un bon suiveur. J'ai été un bon mouton dans la spiritualité. J'ai beaucoup appris. Je me suis beaucoup inspiré de beaucoup de choses et j'ai beaucoup marché dans les traces de beaucoup de personnes jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'il fallait parfois accepter de taper du pied dans la fourmilière. Il fallait accepter de suivre son propre chemin. Et puis surtout, au-delà de ce qui résonnait à un moment donné, il fallait accepter de le remettre en cause et puis trouver sa propre vérité dans l'instant. Y vibrer à 100% avec et accepter de la remettre en cause. Et en 20 ans d'accompagnement, de stages, mais aussi de séances individuelles, collectives, j'ai vu beaucoup de personnes qui finalement se retrouvaient en proie non plus à des conditionnements qui seraient propres à leur vie, à des vies passées, etc., mais finalement simplement à la non-remise en cause de certains dictats ou certaines vérités qui auraient été érigées au rang de vérité absolue et qui parce que dites par des pontes, par des personnes respectées et respectables dans le milieu spirituel ou du développement personnel, et que donc du coup ça s'était figé. Et parce que cette donnée était figée, parce qu'il n'y avait pas d'inversion du regard, parce qu'il n'y avait pas la possibilité de changer cette donne-là, alors on ne pouvait pas s'ouvrir à un nouveau champ des possibles. Et moi je me suis dit, qu'est-ce qui importe si on revient au cœur de la cellule, au cœur de l'atome? C'est ces particules qui sont en mouvement et qui sont la vie. Et la vie, c'est ce perpétuel mouvement, y compris lorsqu'on a l'impression d'être immobile. Donc c'est accepter de jongler avec tout ça et remettre en mouvement ces données, même si c'est parfois inconfortable, parce que ça nous fait sortir de la sécurité, de la certitude d'avoir trouvé, de savoir, mais d'être comme un funambule sur la slackline en permanence dans des déséquilibres à gauche, à droite, mais qui maintiennent un équilibre pérenne. Et donc, c'est ça que je viens stimuler et que je viens remettre en mouvement chez les personnes par ma présence et mes accompagnements, c'est de relaisser la vie nous traverser et donc, du coup, de permettre à ces particules de s'agiter et de retrouver sans cesse un nouvel équilibre et un nouvel assemblage qui nous permet d'être au rendez-vous avec le présent. Ouais, c'est une très belle approche de la spiritualité, loin des dogmes et des certitudes, et puis avec aussi beaucoup de simplicité et de bon sens. Et alors, sur ton chemin, les dauphins, à quel moment tu as eu la certitude que les dauphins avaient un pouvoir, ou est-ce qu'il y a eu un moment, un voyage, quelque chose qui a déclenché cette passion, on peut dire, pour les dauphins? Alors, j'ai jamais eu, moi, de passion pour les dauphins, ni de rêve, ni de supposition sur quel serait leur pouvoir, qui ils sont, etc. Ça m'est tombé dessus, en fait. Ça m'est tombé dessus. J'ai toujours été en connexion depuis que je suis né avec des perceptions, avec des choses qui étaient là, mais les dauphins, c'était très loin de moi, en tout cas sur le plan conscient. Et puis en 2007, janvier 2007, j'ai reçu des messages qui m'assaillaient, mais plusieurs fois par jour et tous les jours, quoi, pendant 6 mois qui me disait il faut que tu ailles nager avec les dauphins, ils ont des messages à te donner, etc. Et puis très rapidement, au mois de janvier d'ailleurs, j'ai eu l'opportunité de partir en Nouvelle-Calédonie et je me suis dit tiens, ça fait sens, peut-être que je les rencontrerai là-bas, mais j'y allais pas que pour ça, quoi, honnêtement. Hein. J'y allais pas pour spécialement rencontrer les dauphins. Je me suis dit l'occasion fera le larron, s'ils y sont, c'est tant mieux. A priori, il doit y en avoir là-bas. Et puis voilà, même si j'étais versé sur l'énergétique, même si je recevais des messages, ça me parlait pas plus que ça, il faut dire ce qui est. J'avais pas le poster dauphin, j'ai jamais idolâtré ces animaux, j'avais jamais cherché à nager avec eux, alors que des personnes me disent, moi, depuis toujours, les dauphins, ah, c'est mon kiff, c'est mon animal totem, c'est ceci, c'est cela. Moi, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et puis, je suis arrivé là-bas
les circonstances sont faites parce que la vie, elle est toujours pleine de péripéties et c'est aussi ce que j'adore dedans. Ben là, je viens de me péter le bras et on en parlait en off et je m'en amuse aussi de cette donnée. Et de la même manière, quand je suis arrivé là-bas, ben, déjà, mes bagages ne sont pas arrivés avec moi. Ils sont restés pendant 3 jours à Amsterdam au lieu d'arriver à Nouméa. Et donc, du coup, je n'ai pas pu commencer à nager avec les dauphins. Je les ai vus un peu de loin, mais je suis allé récupérer le 3e jour mes bagages et au chemin retour, on s'est arrêté faire une randonnée sur un mont sacré. Et là, j'ai vraiment été happé par une énergie qui avait a priori rien à voir avec celle des dauphins parce qu'on était sur la terre, on était sur un mont, on était en pleine forêt tropicale. Et je suis allé me caler, mais littéralement attiré magnétiquement par un banyan dans lequel mon corps se logeait parfaitement entre le tronc et les racines. Et je suis resté là et l'énergie m'a traversé. J'ai vu des gardiens de la terre qui étaient là, qui m'enseignaient, qui me transmettaient une énergie. Et à la fois, je sentais que quelque part, ces gardiens de la terre, au-delà de la forme qu'ils prenaient, c'était ces dauphins. Et on m'a un peu pressé pour repartir parce que la nuit tombe vite, parce qu'on avait encore 1 heure et demie au moins de randonnée à faire pour retourner à la voiture. Et quand je suis reparti, la racine du bannière m'a rattrapé, j'ai trébuché. Je suis tombé, mais d'une toute petite chute qui m'a valu une fracture avec déplacement et quasiment ouverte du radius gauche. Donc, j'ai été hospitalisé, opéré à Nouméa. Et à partir de là, une bénédiction, vraiment un sentiment de béatitude, de lâcher prise totale, de complétude s'est emparé de moi, alors que les circonstances n'étaient pas a priori favorables à cela. Et j'ai commencé à être enseigné. Et puis, donc, j'ai vécu ensuite mon voyage là-bas. Et quand je suis rentré, ça s'est un peu mis en pause. Et 2 ans, jour pour jour, après cette fracture du bras, du radius gauche, eh bien, j'ai été réveillé en pleine nuit et j'ai canalisé un enseignement toutes les nuits à la même heure. On m'a réveillé et j'ai reçu un enseignement, des élixirs, un oracle, donc un livre plus un jeu de cartes. Et puis, je suis quelque part devenu ambassadeur de cette énergie vu que pendant 12 ans, j'ai parcouru la France, la Belgique, la Suisse, l'Europe, les dom-toms pour transmettre cet enseignement et ensuite amener aussi des personnes à leur contact. Et donc, c'est à partir de là, dans l'expérience, de manière très pragmatique et empirique, et en le vivant par moi-même, au fur et à mesure que ça m'a transformé, que ça m'a révélé dans ma propre vie, que je me suis mis à le partager, plus qu'une conviction ou une certitude qui se serait emparée de moi et à laquelle j'aurais essayé d'être conforme. Et juste, et après je relaisse la parole parce que je parle beaucoup, juste pour donc, l'anecdote, aujourd'hui on se retrouve et on avait déjà fixé cette date avant mon accident. C'est pas anodin, tu m'as dit, ah ben tiens, j'aimerais bien mettre le focus sur les dauphins. Et donc aujourd'hui, j'arrive avec mon bras dans le plâtre et c'est exactement le même plâtre qui me remonte jusqu'à l'épaule qu'il y a 12 ans. Et je viens de me fracturer exactement le radius gauche comme il y a 12 ans. Alors même, comme je te le partageais en off, que je rentre d'un voyage avec les dauphins. Ça faisait 2 ans avec la pandémie que je n'avais pas pu évoluer avec eux sur le plan physique. Et il s'est vécu des choses extrêmement puissantes. Et avec cette sensation que quelque chose s'est uploadé, comme s'il y avait un octave encore supplémentaire et quelque chose qui allait s'ouvrir encore dans cette connexion aux dauphins, comme si il était possible d'accéder à une part multidimensionnelle plus large encore de leur énergie et que ça nous réservait des surprises et des nouvelles aventures pour les mois à venir. Oui, oui. Alors, pas de problème, moi je laisse la parole à mes invités. C'est ça aussi le principe de l'émission, c'est de vous mettre en avant essentiellement. C'est vous qui avez le message moi je suis qu'un humble transmetteur. Dans l'enseignement de ces maîtres dauphins, avant d'arriver aux nouveaux enseignements, quel était finalement le message principal les années précédentes quand tu as commencé à travailler avec eux? Est-ce qu'il y a peut-être un mot-clé, un maître-mot chez ces maîtres dauphins à l'époque? Et après, on reviendra sur ce que tu as vécu récemment. Il y en a quelques-uns, à vrai dire, mais moi, ce qui m'a révolutionné, c'est que justement, ça venait taper dans le tas de toutes mes certitudes, de tout ce que j'avais érigé en vérité finalement, de ma manière d'envisager la vie, la spiritualité, et puis d'essayer d'être exemplaire à tout prix. Et finalement, ils m'ont montré combien, y compris au travers de ma démarche spirituelle, j'étais dans la mode d'adaptation à certaines blessures, et eux, ils m'ont dit, mais tu n'as pas besoin d'être exemplaire, tu es parfait. Donc, arrête avec tes angoisses de perfection, arrête de vouloir exceller, arrête de vouloir performer, arrête de vouloir être parfait à tout égard et ne pas être pris en défaut. Ose être toi dans tous tes états parce que tu es exactement celui et celle qu'on attend. Tu es parfait du seul fait d'être en vie. Donc, tu n'as pas besoin de jouer ta légitimité sur chaque acte. À chaque fois que tu essaies d'être exemplaire, c'est que tu pars du principe que tu es imparfait, mais reviens à la perfection qui est ta nature. C'est également les mots-clés, c'est la liberté, c'est la joie, c'est le moment présent.
Je faisais ce post d'ailleurs aujourd'hui, retrouve ton pouvoir d'aimant. Ça, c'est un message des dauphins. Retrouve le pouvoir d'aimant dans le sens vraiment magnétique du terme, de pouvoir attirer à soi, loi de l'attraction, loi de la résonance, mais plus avec notre volonté, avec un effort de visualisation, avec un axe particulier que notre conscience ordinaire y mettrait, mais comme une nature qui se vit sans même qu'on ait besoin de la contrôler ou d'y mettre l'attention dessus. Et puis, bien sûr, le pouvoir d'aimant au sens que nous sommes des êtres doués d'amour et que c'est notre véritable nature et c'est se laisser aller à cette véritable nature de l'amour. Et donc, les dauphins, c'est ça qui nous permettent de mettre en place, c'est-à-dire, paradoxalement, par rapport à tout ce monde du spirituel aujourd'hui, les dauphins nous proposent de sortir de la quête et d'arrêter de chercher en partant du principe que tout est déjà là. Alors, c'est un truc qu'on entend beaucoup, tout est déjà là. Mais tout d'un coup, avec eux, ça devient concret. C'est-à-dire qu'à leur contact, vibratoire ou physique, il devient évident de recontacter tout ce qu'on pouvait penser manquant. Et donc, l'idée même de devenir, l'idée même de progresser, l'idée même d'évoluer se dissout ou s'évanouit pour goûter d'ores et déjà dans ce présent à tout ce qui était depuis toujours là, mais qu'on avait désactivé, qu'on avait tapi dans l'ombre ou dont on n'arrivait pas à mobiliser la vertu ou l'énergie. Ça va d'ailleurs un peu à l'encontre de ce qu'on peut entendre dans le développement personnel. Ça veut dire qu'on est imparfait ou qu'on a un karma à purifier pour aller vers, alors si on est en astrologie, vers le nœud nord, et donc on fait des tas d'exercices pour se perfectionner. Ça signifie qu'il faut il faut tout laisser tomber. Alors, moi j'ai d'idées sur rien, c'est-à-dire que je suis pas moi, je crois que chacun est maître de son chemin et de sa vie, et chacun la vit comme il l'entend. Et je me garderais bien de dire à quelqu'un que je sais mieux pour lui que lui. Je crois que ce qui est important, c'est que chacun fasse ce qui résonne. Mais par contre, ce que je peux partager, c'est que je vois parfois des personnes qui suivent des voies qui ne leur réussissent pas, dans le sens où je ne les trouve pas particulièrement lumineuses ou épanouies. Et moi, c'est à ça que je raisonne. Et c'est ça que les dauphins m'ont apporté. C'est-à-dire que moi aussi, avant, je suivais des voies parce qu'elles me paraissaient pure ou parce qu'elle me paraissait la voie à suivre, mais peut-être que je devenais un peu gris dans ces voies, peut-être que je perdais en joie, je gagnais en austérité et finalement j'étais toujours dans la quête de quelque chose d'autre qui maintenait une forme d'insatisfaction et puis une fuite vers l'avant. Peut-être que demain ou peut-être qu'à la fin de ma vie j'aurais atteint quelque chose, mais comment je vis le présent, quoi. Comment je vis là et comment je l'investis et comment je me dépose. Et les dauphins, c'est ça qui m'ont permis de contacter. C'est est-ce que ma vérité me va bien et est-ce que dans l'instant, sans me voiler, sans me mentir, en pouvant regarder tout ce qui est là en transparence, quel est le chemin que je peux prendre qui me permet de réintégrer les parts de moi plutôt que effectivement de devoir les supprimer, les enlever, les purifier, etc. Est-ce que quelque chose est réellement à nettoyer? Est-ce que je dois réellement me protéger de quelque chose? Et quels sont les vecteurs à l'intérieur qui pourraient me faire croire à cela? Et donc les dauphins m'ont permis non pas de dire bon mais c'est bon, tout est parfait, stop, on arrête tout, dans le sortir de la quête. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus un travail qui se fait, mais ça veut dire que je n'actionne plus le travail et plus dans la direction de l'objectif que je fixerai avec mon mental, parce qu'il est forcément erroné ou incomplet, mais en me disant, ben, tiens, si ça vient me chercher, c'est qu'il y a quelque chose à voir, mais dans le fait de le voir, ce n'est pas à partir du fait que quelque chose serait négatif et donc à enlever, ou que quelque chose me manquerait. C'est simplement quelque chose avec lequel je peux me synchroniser pour que ça ondule en axe, comme une rencontre, comme une synchronisation entre deux personnes. Et donc, c'est ça qui change tout. Ça ne veut pas dire que plus rien ne se passe, mais ça veut dire que parce qu'il ne me manque rien, il n'y a plus rien à chercher, tout est déjà là. Mais dans ce qui est là, ça va encore une fois se réorganiser différemment comme ces particules qui s'agitent et qui se réassemblent. Et donc, du coup, c'est une nouvelle architecture qui se met sans cesse en place, mais c'est sans fin. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'à cet instant, je l'ai trouvé, cette harmonie et cette complétude, que l'instant d'après, elle sera là. C'est aussi sortir de l'acquisition. On fonctionne beaucoup comme ça. Ah ben ça y est, ça c'est checked, je l'ai fait, j'y suis et je passe l'étape d'après. Eh bien, avec les dauphins, c'est non. Tu y es, puis l'instant d'après, tu n'y es plus, et puis l'instant d'après, tu y es. Et c'est accepter aussi ces vagues de la vie. Arrêter de vouloir un éveil qui voudrait qu'on monte en haut de la montagne, on monte en haut de l'escalier, on plante le drapeau et on essaie d'y rester en se disant « Ah, ça y est, je suis éveillé !» Comme on entend tant ce terme, mais finalement se dire que ce soit la première, à la troisième, à la cinquième, à la 21e marche, elles sont toutes des colorations et des transcriptions différentes de cette même être-té. Et donc, elles ont toutes la même valeur, elles sont toutes à vivre. Et si on enlève la première, la cinquième, la 10e, la 21e marche, l'escalier tombe et n'a plus d'utilité. Elles ont toutes la même cote, la même longueur, la même largeur, la même profondeur, la même hauteur et surtout la même
valeur utilitaire. Donc, c'est notre regard à nous qui nous fait en voir une comme supérieure à l'autre. Et donc, l'éveil n'est peut-être pas de monter en haut de l'escalier, mais de pouvoir apprécier d'être sur chaque marche et donc parfois d'être profondément dans le mental, dans l'analyse, dans la compréhension, dans la raison, parfois dans le viscéral, dans l'intuitif, parfois dans le futile ou dans le léger, et puis parfois dans la profondeur et dans la sagesse. Et donc d'onduler avec toutes ces tonalités qui ne sont que des modes d'expression de notre totalité. J'aurais une question toute bête. Quand tu rencontres les dauphins, qu'est-ce qui se passe? C'est une communication animale? C'est de la télépathie? Ils parlent français? Comment ça se passe exactement pour canaliser ces messages? Ça peut prendre bien des choses, bien des formes différentes. Et aujourd'hui, je canalise plus parce que c'est déjà un processus qui me parle plus. Et parce que le chemin qu'ils m'ont permis d'entreprendre m'amène à me reconnaître en tout. Donc finalement, je parle en mon nom et plus au nom des dauphins ou au nom d'une autre énergie. Je capte des fréquences parce que ce que les dauphins nous transmettent, c'est aussi que moi, mais chacun, on est des émetteurs-récepteurs comme un téléviseur, comme une radio. Et en fait, on a une longueur d'onde, on va se promener sur la longueur d'onde, sur le tuner, et on va capter une fréquence ou une autre, mais c'est nous l'instrument qui allons prolonger cette fréquence, et donc du coup, on peut faire un avec elle. Alors, bien sûr, dans leur contact physique, on va pouvoir recevoir des messages télépathiques, on va pouvoir faire de la communication animale et de la communion même animale, parce que la communication animale, souvent, elle est sur le plan incarné, avec l'ego de l'animal qui peut nous dire « j'ai mal à un endroit » ou ceci ou cela, et puis il y a le plan de l'âme, et puis il y a le plan de l'esprit. Mais au-delà de ça, finalement, au début, on est peut-être dans ça quand on les rencontre, et puis progressivement, on rentre dans un espace de communion où on n'a même plus besoin des mots, on n'a même plus besoin d'aller vérifier ou contrôler ce qui se passe, ce qui se dit, ce qu'ils nous transmettraient. On est dans un espace symbiotique où finalement tout se vit sans qu'on ait besoin d'analyser, de comprendre et de détailler les éléments. Mais en revanche, ce sont des renaissances et ce sont des réintégrations. Et c'est aussi ce qui m'a touché dans ce processus. Je parlais de morcellement tout à l'heure, dans le processus de spiritualité ou de développement personnel, où on est sans cesse en train de tronquer des parts de soi qui ne seraient pas dignes et qu'il faudrait laisser aller, ou des mémoires ou des parts de soi à changer ou à supprimer. Et les dauphins, au contraire, ils nous disent, regarde cette part que tu as laissée sur le bas-côté de la route, finalement, et regarde là maintenant avec notre regard, et regarde comme elle est belle, combien elle est légitime, et combien elle ne demande qu'une chose, c'est de retourner à la maison, et donc laisse-la revenir en toi et tombe en amour avec elle. Et donc c'est ça, c'est finalement faire tout le chemin arrière qu'on a pu faire, où tout d'un coup, avec beaucoup de volonté, mais aussi d'ego, on s'est emparé de cette quête en partant tout de go, en se disant, ouais, je vais devenir la meilleure version de moi-même, et donc tout ce qui n'est pas conforme à cette vision-là, je le dézingue. Et finalement, les dauphins, avec toute leur douceur, mais aussi avec tout leur côté taquin, nous invitent à re-rencontrer tout ce que nous avions été tentés de laisser tomber pour finalement le réintégrer avec joie et avec amour, et en se sentant enfin entier, parce que nous-mêmes, nous arrêtons de nous amputer. Donc, c'est vraiment cette donnée. Et donc, ce n'est pas forcément concret, ce n'est pas forcément je reçois des messages, mais c'est vraiment jusque dans le plan organique, dans le plan physiologique que des choses se passent et que des guérisons se vivent. Alors, un récent voyage, après ces 2 années d'interruption, tu as dit que tu es passé, ou les dauphins t'ont aidé à aller à un octave supérieur. Qu'est-ce que tu as reçu de ce nouveau voyage? D'abord, c'était où? C'était la Nouvelle-Calédonie? C'était l'Égypte? C'était à quel endroit? Alors là, j'ai amené un groupe en Égypte, en mer Rouge, comme régulièrement. Avant la pandémie, j'amenais 3 fois par an en Égypte des groupes à leur rencontre dans une démarche consciente. Et puis, avec le contexte de pandémie, on a dû annuler plusieurs voyages. Et puis là, j'étais en joie de pouvoir à nouveau amener des personnes à leur rencontre. Et donc, en octobre, on était en mer Rouge, à Pattaya, avec un groupe, et ça a été vraiment une reconnexion très différente. Déjà, c'est drôle parce que la dernière fois que j'y étais allé avant la pandémie, la dernière nage avec les dauphins, qui n'était pas censée être la dernière, mais à ce moment-là, moi, j'ai senti qu'ils me disaient au revoir, qu'ils me disaient on ne va pas se revoir d'un moment. Et j'ai été vraiment profondément ému, et je n'ai pas pu me retenir devant le groupe
de partir dans des sanglots qui ont duré un certain temps parce que je sentais qu'il y avait un deuil à faire aussi de quelque chose et puis certainement à expérimenter que bien sûr cette connexion au-delà du physique était toujours là et c'est vraiment ce que j'ai vécu pendant ces 2 ans ensuite. Et puis là, dans ces retrouvailles, il y a vraiment eu une énergie de renaissance. C'est comme si quelque chose recommençait à zéro, qu'on bouclait une boucle et à la fois une renaissance. Et d'ailleurs, j'ai assisté à quelque chose auquel j'avais jamais assisté jusqu'alors sur le plan physique. Ça a été le début d'une naissance d'un dauphin et pas des spinners qu'on voit le plus souvent. On voit beaucoup plus rarement des bottlenose qui sont des dauphins plus grands, les grands dauphins tachetés, et qui sont plus solitaires, qui ne sont pas très grégaires, qui ne sont pas en banc de 50, 100 dauphins, qui sont plutôt par 2, par 4. Et là, j'ai nagé longuement avec des bottlenose, et puis il y avait une femelle qui attirait mon regard. Je trouvais qu'elle se cambrait bizarrement, qu'elle avait voilà, et je me suis dit, tiens, je pense qu'elle est enceinte. Et puis, je l'ai un peu suivie, on a eu un contact et tout d'un coup, quelque chose a commencé à sortir. Et dans ce moment-là, ça a été assez magique parce que j'ai compris que même si en 2007 et en 2009, quand j'ai été réveillé en pleine nuit, j'ai vécu une véritable renaissance, il était question de renaître encore à une nouvelle part. Et comme je le disais, c'est sans fin parce que c'est holographique et que c'est fractal, donc c'est étape par étape, dimension par dimension. Je me suis vécu dans un référentiel nouveau, dans un nouvel univers avec cette renaissance et que tout d'un coup, on me dit, bon ben, ok, ça c'est fait, tu l'as exploré pleinement et tout d'un coup, il y a une nouvelle renaissance qui va te catapulter dans un nouvel univers qui est vierge et qui est celui-ci complètement à découvrir et à ensemencer de ta propre énergie et une aventure donc, qui commence, dont je ne connais ni les contours ni le décor. Mais qu'il me revient quelque part d'investir et d'agrémenter. Donc, c'est ça aussi qui me met en joie, c'est de sentir à la fois cet inconnu qui ne me fait plus peur, qui au contraire plutôt m'enthousiasme, parce que ce qu'ils m'ont apporté dans cette première tonalité pendant ces premiers 12 ans, eh bien, c'est de ne plus avoir besoin de diriger ma vie, de ne plus avoir besoin de la traverser absolument, mais d'accepter de me laisser traverser par elle. Et donc, bien sûr, je sais que ça va parfois être confrontant, que ça va me challenger, qu'il y a des moments où je rentrerai certainement en résistance pour mieux lâcher l'instant d'après. Mais je suis prêt à vivre cette expérience. Et donc, du coup, c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que quelque part, je n'ai pas envie de prévisualiser ce que ça va être. Et je pense que surtout, ça serait contre-productif. C'est accepter de me laisser cueillir. C'est accepter de ne pas savoir. Et c'est finalement faire un acte de foi, c'est-à-dire accepter d'être aussi aveugle et sourd, là où souvent, au contraire, on va vouloir percevoir avec notre clairvoyance, avec notre clairaudience, anticiper les choses comme pour se rassurer, se sécuriser. Mais justement, tout ce qu'ils m'ont permis de lâcher, c'est ça. C'est le besoin de contrôler. Parce que finalement, la vie ne nous veut pas de mal. Et donc, du coup, on peut s'abandonner à l'expérience et se laisser surprendre. Alors, c'est toujours difficile dans cette spiritualité, quand on parle de ces expériences, la vie ne nous veut pas de mal, et quand même le mal existe. Quand on est un gamin en Irak, en Syrie, qu'on souffre, qu'on est sous les bombes, qu'est-ce qu'on peut dire à cette contre-argumentation qui est d'ailleurs souvent faite à ceux qui sont dans le développement personnel, où on nous considère comme un peu des privilégiés dans notre monde occidental où tout va bien, mais la souffrance existe. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ben, je réponds que oui, la souffrance existe et que les actes qui peuvent être mauvais sont la conséquence de la souffrance. Mais je ne crois pas que le mal existe en soi, en revanche. Et je fais ce distinguo-là qui n'engage que moi. Et encore une fois, moi, je ne suis jamais en train de prôner une vérité ou d'asséner quelque chose en dogme en disant non, mais voilà, moi, je sais. Après, ça peut vous raisonner, ça peut ne pas vous raisonner. C'est OK. Ça vous permet au moins de vous autodéterminer en disant ça résonne pas. Quoi. C'est écouter en soi. Pour moi, voilà, on est tous parfaits. Et parfois, on oublie notre perfection et on oublie notre espace de complétude et d'amour parce que justement, on a des blessures et on a différents modes d'adaptation à la blessure. Et parfois, on va se convaincre qu'on est mauvais parce que c'est notre dernier rempart de dignité pour faire face à cette blessure d'amour. Et on préfère se convaincre qu'on va faire le mal ou qu'on n'a pas besoin des autres parce que c'est plus vivable que de continuer de se dire que même si on fait tout pour être aimé, les autres nous rejetteront de toute façon. Et donc, du coup, on va rentrer dans une spirale qui va nous anesthésier la souffrance et nous mettre dans une posture où on a l'impression de prendre le dessus sur ce coup du sort.
si on tombe nous-mêmes en face dans le piège, et surtout les personnes qui se réclament d'une certaine conscience, si on tombe dans le piège de penser et de croire à l'image que l'autre nous vend de lui, c'est-à-dire quelqu'un de mauvais, quelqu'un d'involuant, un portail organique, un implanté ou que sais-je encore, finalement, on le fige encore plus là-dedans et c'est nous qui le rendons réel avec notre pouvoir créateur. Si en revanche, on peut faire le distinguo entre l'axe horizontal, d'ego à ego, d'incarnation à incarnation, d'acte à acte, de pensée à pensée, de parole à parole, et de dire là, je ne suis pas d'accord et je condamne l'acte. Et puis l'axe vertical, d'être-té à être-té, de cœur à cœur, d'âme à âme. Je te vois dans toute ta perfection et ce n'est pas une posture, c'est tout d'un coup, je suis cueilli par l'être parfait en face de moi et je suis en amour avec cet être-là. Et donc, cet être ne peut me répondre qu'à ce niveau et pas au niveau de l'ego, au niveau des conditionnements, etc. Alors, je vais pouvoir aider la personne à se mettre en conformité avec ce qu'elle est vraiment parce que je la vois et pas parce que je voudrais la voir. Parce que je la vois, c'est vraiment le je te vois de Avatar, c'est un coup, je te vois dans ce que tu es vraiment. Et donc là, l'autre, né au travers de notre regard du miroir de lumière qu'on est, a sa propre perfection qu'il n'avait peut-être jamais touchée. Et donc, du coup, les actes d'eux-mêmes s'alignent avec sa vibration, mais parce que tout d'un coup, la personne se rencontre à une autre tonalité. Si en revanche, je crois que la personne est sa parole, son acte, etc., et que je la maintiens là-dedans, alors forcément, je fais perdurer, se perpétuer cet état. Et donc, du coup, à l'échelle du monde, évidemment, il y a plein de personnes qui se font encore vivre ces données. Et puis, tout un chacun à différents niveaux, et moi le premier, parce que personne n'est exempt de ça. Mais si, je crois, chacun prend sa responsabilité plutôt que de vouloir, à droite et à gauche, changer le monde, changer la société, changer les institutions, changer toutes ces données, mais prendre la responsabilité de la part de soi qui alimente ça de manière directe ou indirecte. Toutes les parts de nous qui se croient encore mauvaises ou indignes et qui sont à regarder avec amour, eh bien, alors les choses peuvent changer et les choses peuvent se révéler différemment. C'est-à-dire qu'en réalité, elles ne changent même pas, mais on les contacte à un autre octave et c'est ça qui va faire la différence parce que pour moi, le nouveau monde, ce n'est pas quelque chose qui arrivera dans le temps, c'est quelque chose qui coexiste dans des plans dimensionnels et on s'y connecte ou pas en fonction de à quel niveau de conscience on se met à vibrer. Oui, très juste. Et j'ai toujours été impressionné par la justesse de l'oracle des maîtres dauphins. C'est toujours impressionnant, que ce soit en ligne ou en format papier. Est-ce que là, on peut tenter une expérience en direct, c'est-à-dire que tu nous proposes le tirage d'une carte en disant, voilà le message pour nos spectateurs. Bien sûr. Est-ce qu'on peut tenter Alors, ça? Je pense que ça serait intéressant et que tout le monde derrière son écran puisse recevoir le message de ces maîtres dauphins via cet oracle magnifique. avec grand plaisir. Alors, je ne vous promets pas de battre comme il faut les cartes, mais on va improviser. Ouais, c'est celle-là qui demande à venir. Donc, c'est le dauphin arc-en-ciel, Rainbow Light, qui nous dit « Je célèbre les noces alchimiques de mes énergies ». Et donc, c'est vraiment le dauphin, justement, il y a 13 maîtres dauphins, comme 13 fréquences qui ne sont pas ni des animaux, ni des entités, ni des maîtres, mais vraiment des fréquences auxquelles on se synchronise et qui nous permettent d'être cela. Et le dauphin arc-en-ciel, au travers de ce message, pour nous, présentement, et puis pour toutes celles et tous ceux qui découvriront ce message au moment juste pour eux, au-delà de l'espace et du temps, ce message vient dire que, justement, on reprend certaines données qu'on a évoquées, tout est déjà en toi. Tout est déjà en toi dans ce corps, mais tout est déjà en toi aussi dans toutes les énergies, dans tous les espaces que tu habites sans même t'en rendre compte. Il est simplement temps que tu fasses naître la paix, que tu laisses ces parts se rencontrer, s'apprivoiser. Tu as parfois mis des frontières, tu as parfois construit des murs, tu as parfois isolé des modes de fonctionnement et des parts de toi qui fonctionnent de manière autonome dans un coin ou dans un autre, et finalement, il est question de les laisser à nouveau s'aimer. Elles ont peut-être toutes les raisons du monde, à ton avis, de s'affronter, de se craindre, de se protéger les unes des autres, et pourtant, ta conscience peut les amener à se choisir à nouveau, à se retrouver, à tomber en amour. Et c'est seulement à ce prix-là, entre guillemets, que ce que tu recherches et ce que tu pressens au plus profond de ton cœur peut se vivre. Ça ne se passera pas
à coup de stratégie, à coup d'effort, à coup de discipline, mais c'est simplement si tu te laisses aller à ce ferment d'amour que tu es et qui permet à chaque particule de s'incrémenter les unes avec les autres et de laisser l'œuvre de la vie se faire, c'est-à-dire accepter aussi d'être la matière brute qui se laisse modeler et qui laisse la vie faire de soi son œuvre plutôt que de vouloir nous-mêmes faire de notre vie une œuvre, ce qui presque est un non-sens. Et donc, du coup, le dauphin arc-en-ciel, à cet instant, il nous dit, tu n'as même pas à croire à un futur, à avoir des espérances, tu n'as même pas à nourrir des croyances, tu n'as même pas à vouloir aller dans une direction, à te défendre de certaines données ou à militer pour d'autres. Concentre-toi sur ce qui est là, écoute chaque note, comment elle résonne, et on ne se pose pas la question de savoir si une note est bonne ou mauvaise. C'est comment on va appuyer sur les touches du piano, et c'est surtout avec la note d'avant, avec la note d'après, que la symphonie va prendre une connotation et une ampleur particulière. Et donc, ce n'est pas la note qui est à remettre en cause, c'est la manière dont on en joue. Euh, le dauphin arc-en-ciel nous propose donc dans ces noces alchimiques de jouer à nouveau avec la vie et de jouer avec toutes nos tonalités, avec tous nos octaves. Et donc non seulement, comme on le dit souvent, comme on le voit souvent, laisser notre féminin, notre masculin se réunir, mais aussi sur l'axe vertical, laisser notre humanité et notre divinité se marier, en arrêtant de les mettre en opposition comme si l'humain était vil et incomplet et le divin portait notre perfection, notre absolu et notre totalité. C'est voir que l'un est la manifestation de l'autre dans une quantification plus matérielle et densifiée. Et donc, y compris dans cette humanité, tout est là. Si on reprend cette phrase biblique, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et bien souvent, cette phrase, on l'entend mal parce que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ça veut dire que ce qui est en haut n'est que le miroir de ce qui est déjà là. Donc, ce n'est pas l'inverse. Et souvent, on voudrait manifester ici ce qu'on trouve là-haut. Ou alors, on va aller là-haut et on revient avec une nostalgie. Ah, c'était tellement mieux là-haut. J'ai du mal à vivre ici. Et finalement, c'est souvent ce qu'on trouve dans le développement personnel. On crée une résistance supplémentaire à la vie incarnée. Alors qu'au contraire, la spiritualité est ce qui nous permet de mieux vivre ici parce que tout d'un coup, ce qu'on a vu dans le ciel n'est que le reflet de ce qui est là. Et par le biais de ce reflet, nous retrouvons notre propre ressource et nous acceptons de la vivre ici. Et donc, le dauphin arc-en-ciel nous invite à cela, à reconnaître, y compris au travers d'un miroir extérieur, toute cette richesse, tous ces potentiels, toutes ces vertus qui dorment en nous et qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être révélés. D'être révélés, bien sûr, par notre regard. Et parce que cette réunification se fait, alors le monde, en retour, lui aussi en miroir, peut s'unifier parce qu'il n'a plus besoin de nous faire l'écho, le miroir, le reflet de nos propres divisions. Merci. Ça fait du bien à entendre ce genre de propos parce que ça change du petit côté culpabilisant qu'on peut avoir parfois dans le développement personnel ou la pression qu'on peut se mettre pour évoluer. Et c'est du bon sens, ça fait du bien. Merci. J'aurais une dernière question parce qu'on parle des dauphins. Est-ce que tu as été contacté par d'autres messages, les baleines, les requins, les raies mantas? Est-ce qu'il y a d'autres animaux qui t'ont parlé, qui t'ont transmis d'autres messages? Bien sûr, alors même si je suis pas mal connu pour les dauphins et les baleines aussi d'ailleurs, il y a d'autres fréquences et d'autres animaux marins, mais pas seulement. Je travaille aussi en collaboration avec des fréquences galactiques. Je crois que j'ai été le premier en France et en Europe à transmettre le langage galactique, à arriver à transmettre ça et à l'éveiller chez des personnes. Donc, il y a beaucoup de fréquences avec lesquelles je travaille et bien évidemment, bien sûr, l'énergie de la baleine. J'ai d'ailleurs un stage d'initiation spécifique sur cette énergie. J'ai amené des gens à leur rencontre et puis je vais réamener dans le futur. J'ai un projet là, de voyage en Polynésie avec un groupe. J'ai amené à Hawaï déjà également. Enfin voilà, on est allé en Afrique du Sud aussi. Bref, il y a cette fréquence qui est très présente et qui est complètement complémentaire avec l'énergie des dauphins. Et puis, il y a la fréquence beluga qui, pour moi, est ce point de jonction, justement, et qui fait la synthèse entre la baleine et l'énergie des dauphins. Mais les raies mantas et puis les raies, de manière plus large, ont également
m'ont initié beaucoup, et notamment en Polynésie. Et c'est grâce au Ré, d'ailleurs, que j'ai développé et déployé le langage galactique dans cette dimension-ci, ce langage de l'âme que notre mental ne comprend pas, pour lequel ça ne fait pas sens, mais qui vient justement directement résonner dans nos cellules, dans nos atomes, dans notre ADN, et révéler comme un baume notre état de perfection au point zéro. Et ça, c'est une grande grâce que je dois vraiment au Ré, cette fois-ci au Ré Léopard et au Ré Pastenague, et qui m'ont accompagné tout au long de ce séjour aussi de renaissance que j'ai vécu là-bas en 2010, et qui a été salvateur, profond, perturbant, et qui a été aussi synonyme de nouvelles donnes. Et donc ça, je l'ai beaucoup partagé dans des enseignements, dans des soins collectifs, dans des programmes aussi de transmission que je propose sur mon site, et où il y a la possibilité de se reconnecter à ces énergies en utilisant bien sûr l'envoi d'énergie, mais aussi des supports qui sont bien, qui sont un peu singuliers par rapport à ce qu'on peut retrouver, l'art vidéo, la réalité virtuelle, les sons. Donc je compose, je crée des vidéos qui sont créées en cinématique intuitive, c'est-à-dire que je vais prendre la fréquence et je vais lui donner une forme physique à travers les couleurs, les formes géométriques. Et donc, c'est une traduction des longueurs d'onde, des vitesses, et qui sont avec moins de déperdition, avec moins de trahison dans la traduction, parce qu'on n'est pas sur le concept justement qui pourrait opposer je suis d'accord ou pas d'accord avec cette donnée, je crois ou non aux anges, je crois ou non à ça. Et donc, dans le concept, on peut s'opposer. Quand on reste sur de la couleur, des formes et des sons, là, la dualité n'a pas de prise dessus. Et donc, j'utilise ce biais-là, mais en le ramenant jusque dans le biais incarné. Non seulement c'est ludique, ça s'adresse aussi à des personnes qui n'ont pas la capacité ou qui croient, qui ne s'autorisent pas à visualiser ou autre. Et en fait, en regardant sur écran ou en regardant avec des casques de réalité virtuelle ou sur des grands écrans, eh bien, les fréquences vont venir à la manière des bouteilles d'eau géantes qu'on est, s'encoder dans notre eau intérieure, 60 à 80% d'eau qui nous constitue. Et donc, du coup, ensuite, ça va rayonner à l'intérieur de nous. Et cette mécanique, sans avoir de volonté, d'effort ou de discipline à avoir, va naturellement se mettre en place parce que ça se met à rayonner, à irradier. Et donc, tout ça, je le dois aussi à ces énergies, les dauphins, les baleines, les raies, qui m'ont amené sur ce chemin. Et puis, je le dois aussi un peu à moi-même, qui continue de chercher et qui ait beaucoup de joie à sans cesse continuer d'ouvrir des portes, ne pas rester sur l'existant, ne pas me contenter uniquement de ce qui serait déjà là, mais continuer d'onduler et de me conjuguer au présent avec toutes les nouvelles perspectives que la vie nous offre, et en mariant aussi ce que parfois on pourrait opposer à la spiritualité et à l'énergétique, les nouvelles technologies, les neurosciences, et de se dire que tout est un et qu'il est temps qu'on soit vraiment dans cette alliance-là. Tout à fait, très très beau message. Alors on indiquera bien sûr ton site internet, on peut te voir sur Instagram, tu es très actif avec de magnifiques messages régulièrement postés, donc je mettrai tout ça bien sûr comme d'habitude sous le descriptif de l'émission. Est-ce que tu auras un ultime message à nous délivrer dans cette période que je trouve particulièrement difficile, ce mois de novembre où les choses semblent très incertaines et autour de nous il y a quand même beaucoup de souffrance, on peut le mesurer, et d'inquiétude. Est-ce que tu as un message ultime à transmettre pour clôturer cette émission? Lâchez-vous la grappe. Tout est under control, tout va bien, mais ce n'est pas le contrôle de votre mental, et vous avez le droit d'être inquiet, mais prenez dans vos bras votre inquiétude. À mon sens, tout va bien, et je bénis, moi, ces moments. Je bénis ces moments, bras cassés ou pas bras cassés, confinement ou pas confinement, pandémie ou pas pandémie, crise économique ou pas crise économique, élection présidentielle ou pas élection présidentielle, big pharma ou non. Je m'en fous. Et je crois que ce qui est très intéressant, justement, dans cette période, c'est d'arrêter de croire qu'il y a une guerre, un combat et une prise de parti à avoir, mais de voir combien, justement, cette vie, dans toute sa perfection, nous invite à retrouver notre souveraineté. Et notre souveraineté, ce n'est pas forcément faire le bon choix, aller dans une direction ou dans une autre, mais c'est être en capacité de tout vivre sans que rien n'ait réellement le pouvoir de nous affecter. Et c'est ça que ces conditions nous permettent de voir. On se disait, on va mourir si on est confiné, et puis finalement, on s'est rendu compte qu'on pouvait continuer d'être parfaitement en axe, en équilibre et déployé et rayonner tout en étant confiné. On va mourir avec ce virus, et puis se rendre compte qu'on ne mourrait pas avec ce virus. On va mourir avec ce vaccin, et puis se rendre compte que même si finalement on se faisait vacciner, les millions de morts au bout de 1 à 2 mois, ce n'était pas le cas, etc., etc. Et donc, du coup, en arrêtant de donner du pouvoir à l'extérieur, à un vaccin, à un virus, à des politiques, à Big Pharma qui voudraient nous manipuler, ou des financiers, ou les Illuminati, ou que sais-je encore, et de voir que tout ça, sur la grande scène de théâtre, sont autant
de personnages qu'on a missionnés et qui sont aussi des parts de nous pour nous permettre à nous de ne plus nous payer le luxe, de donner le pouvoir à l'extérieur et donc de reprendre notre trône, notre sceptre, notre couronne et de régner en maître sur notre propre vie. Et donc ainsi, il peut y avoir toutes les attaques du monde, il peut y avoir toutes les manipulations possibles et imaginables. Si nous-mêmes, nous sommes en souveraineté, en train de régner sur notre propre vie, en intégrité, alors en rectitude aussi, en n'essayant pas de changer les autres, le monde, ou de vouloir qu'ils soient d'accord avec nous, mais en étant centré sur soi, alors rien n'a réellement le pouvoir de nous déstabiliser durablement. Et donc, je crois que même si les circonstances viennent nous confronter, même si elles peuvent éveiller des peurs, eh bien, alléluia, parce que c'est ça aussi la spiritualité, c'est pas le doucereux, c'est pas nous brosser dans le sens du poil, c'est parfois nous foutre le nez dans ce qu'on n'a pas voulu voir, dans ce qu'on a copieusement évité. Et donc, je crois que ces circonstances sont bénies, qu'on les a appelées de nos voeux et qu'on les appelle encore quand on cherche cette ouverture de conscience, sauf qu'on n'avait pas prévu que ça vienne sous cette forme nous cueillir. Mais nous devons pouvoir les regarder, lui ouvrir les bras et puis se laisser secouer et laisser les particules s'agiter. Magnifique. Merci beaucoup pour ce très très beau moment qui permet aussi de souffler, de relâcher la pression et de voir que ça va le faire. Voilà. Alors merci Ça ne en peut tout que le cas. faire. Bien sûr. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission et d'autres émissions. Il y en a d'autres à voir. Vous pouvez aussi me trouver sur Instagram, sur Facebook. Il est aussi temps de partager tous ces agitateurs de particules que nous sommes tous finalement et ces messages d'optimisme et tout simplement être là, être en vie, avoir le plaisir de partager avec vous à travers ces nouvelles technologies aussi et de ne pas opposer, tout opposer. Merci Gilles Delieuse pour cette Merci émission. à toi, effectivement. Merci beaucoup. Merci et à très bientôt, chères exploratrices, chers explorateurs. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.